Bonjour, bonjour voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous rencontrer dans cette vidéo dédiée aux énergies du Scorpion. Alors c'est parti, Scorpion. Dans cette vidéo, nous ferons le point sur les énergies présentes et sur les ressources que vous pourrez activer pour vivre ce mois sereinement. Pour cela, je vais utiliser l'Oracle Harmonie, qui est en fait un jeu qui soulève des questions relatives à certaines problématiques qu'on rencontre en ce moment. Ensuite, je continuerai avec les cartes de l'enfant intérieur, qui sont basées sur les contes et que j'affectionne particulièrement. Les cartes sont comme ça, très colorées, basées sur les contes. Très bien. Ensuite, on continuera avec le Dixit. Le Dixit, qui est un jeu de cartes très imagé et qui peut soutenir l'intuition avec de très très belles images. On continuera avec le tarot. Alors du coup, je vous présente mon vieux tarot que j'ai depuis à peu près une vingtaine d'années. Voilà, très bien, le soleil. Donc il est un peu usé, il ne glisse plus, mais enfin bref, si vous avez des cartes, vous savez ce que c'est. Le lien qu'on crée avec elle est précieux. Avec cette carte qu'on tirera du tarot, je vous lirai une partie, une sélection des poèmes que Jodorowsky a écrits pour chacune des lames majeures. Voilà, j'ai vraiment plaisir de vous lire ça, parce que c'est vraiment très bien écrit, c'est très beau, les mots sont très justes. Voilà, et puis on terminera cette séquence avec un petit tirage des accords Toltec qui vous donneront peut-être une piste à étudier ou quelque chose à regarder sur ce mois de novembre, les scorpions. Donc pendant cette vidéo, moi je vous conseille de prendre un petit cahier pour noter les questions qui vont ressortir pendant le tirage, qui vous permettront d'aller regarder ce qui se passe en vous. Cette vidéo vous est proposée comme un exercice, alors profitez-en pleinement. Si ça vous parle, c'est merveilleux. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous. Et sinon, je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, pour calculer tout ça, je vous laisse regarder sur internet, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Et, voilà, cette vidéo elle est générale, donc vous pouvez me contacter pour une séance privée à l'adresse qu'il y a en dessous de cette vidéo. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est mes premières vidéos. Amis Scorpions, c'est parti. Alors, quelles questions vont vous accompagner ce mois de novembre 2020, Scorpions? Les Scorpions. Scorpion, mois de novembre 2020. Et la question qui se pose pour vous est la question du pourquoi. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? La deuxième question est l'existence. Très belle carte. Existence. Quel est le côté positif? Alors, c'est deux cartes qui se rapportent beaucoup au sens. J'ai le sentiment du coup que vous entrez dans cette période avancée de l'automne avec des questions d'ordre existentiel. Qu'est-ce que vous faites là? Quel chemin vous allez prendre? Quel est le côté positif? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Qu'est-ce qui vous donne de la joie au quotidien, amis Scorpions?
Qu'est-ce qui fait qu'en fait j'ai encore envie d'être là? Qu'est-ce qui fait que je vais me battre? Qu'est-ce qui fait que je vais continuer à avancer sur mon chemin? Est-ce que d'autres voies s'offrent à moi? Voilà. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Pourquoi? Ces deux cartes, elles vous invitent à aller à faire une pause, à regarder ce qui vous nourrit. Est-ce que les chemins que vous avez empruntés jusqu'à présent sont encore les bons? Peut-être arrivez-vous à un carrefour de votre vie où vous devez vous poser certaines questions. Enfin, que vous deviez ou pas, de toute façon, les questions émergent. Enfin, bon, j'ai assez confiance en ça. Euh, mais là, on vous oriente clairement sur le côté positif de la vie, hein, avec cette carte. Qu'est-ce qui vous fait du bien, tout simplement, les scorpions? Alors c'est parti, on continue. Alors, on va prendre les cartes de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qui fait sens pour vous et quel est le côté positif pour le mois de novembre, amis scorpions? Qu'est-ce qui fait sens pour vous, amis scorpions? Quel est le côté positif? Quels sont les messages pour le mois de novembre? Pardon. Les scorpions, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'élévation dans votre tirage. On vous voit aller décrocher votre flocon, hein, votre étoile. Vous allez l'atteindre, hein, et vous n'êtes pas seul. Je parle de notion d'élévation. On peut voir ici, par exemple, les sirènes qui s'entraident les unes aux autres pour s'élever. Le chemin ne se fait pas seul. Les énergies du mois de novembre vous invitent à vous recueillir aussi et à prendre le temps de réfléchir à quel est le chemin que vous allez suivre par la suite. Quand on regarde les questions, qu'est-ce qui fait sens? Quel est le côté positif? Les cartes de l'enfant intérieur, là, elles vous invitent à regarder tout le chemin que vous avez parcouru, de ne pas perdre de vue votre objectif. Quel est le côté positif? Vos objectifs, vous les trouvez en répondant à cette question, hein. Qu'est-ce qui vous pousse à avancer? Qu'est-ce qui vous pousse à vous dépasser? Alors, ce qu'on peut voir déjà dans les cartes, c'est que la notion de collectif, pour vous, elle est essentielle. Le soutien que les uns et les autres dans votre entourage, ou que ce soit familial, amical ou professionnel, il y a quelque chose de l'ordre du soutien mutuel. On avance ensemble, on est tous interconnectés. Si quelqu'un est en danger, on s'arrête et on va l'aider. Ce qui fait sens pour vous aujourd'hui, d'après ce jeu, c'est ce qui tape là, c'est la notion, la volonté de ne rien lâcher. Quels que soient les efforts, là on voit bien, hein, les petits lutins qui escaladent la montagne enneigée, ils vont jusqu'aux étoiles, hein, donc ils sont au milieu des cimes et rien ne peut les arrêter, il n'y a aucun obstacle. D'ailleurs, il y en a un qui fait une belle échappée. N'ayez pas peur non plus de partir en éclaireur dans cette notion de groupe. Vous pouvez aussi avancer plus vite que les autres, mais vous pouvez aussi vous arrêter pour les soutenir sur leur chemin, amis scorpions.
Mais pour cela, j'ai le sentiment qu'il faut aussi créer votre bulle. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, on arrive dans cette saison hivernale qui va nous pousser à nous recueillir, à nous poser, à coucouner, à être chez nous. N'hésitez pas à allumer quelques bougies, à prendre soin d'observer les différents cycles qu'on traverse. On entre vraiment en plein dans la saison de l'automne. Reconnectez-vous au cycle des saisons et à la lenteur que nous imposent ces saisons. Ralentir permet aussi de se retrouver et de faire le point pour voir tout le chemin qu'on a parcouru et puis voir finalement si on vit des difficultés, on peut aussi se retourner pour regarder les gens qui nous entourent et qui nous soutiennent. Vous n'êtes pas seul, ami Scorpion. Et quand bien même vous seriez seul, à un moment donné, vous allez utiliser ce temps, cet espace, cette bulle que vous créez pour vous et pour nourrir votre intérieur. Alors, on va en remettre une pour la fin du mois. Comment vous terminez ce mois? Ah, ben voilà. Ah, ben il y en a deux qui sont sortis. Magnifique. Amis Scorpion, j'ai l'impression que vous allez entrer dans un cercle vertueux. Vous allez prendre conscience de votre propre pouvoir, de votre propre capacité à vivre pour vous et par vous-même, en soutien au monde. Hein, elle est magnifique cette carte. Voilà. Et puis vous allez finir en toute légèreté ce mois. On voit cet enfant là sur cette carte qui trace un 8. Le 8 c'est le signe de l'infini. C'est comme si vous aviez accès à cette compréhension qui fait que rien ne commence, rien ne termine, tout est permanent et en même temps tout est impermanent, tout change tout le temps. Mais ce chemin-là, vous allez l'emprunter et vous diriger droit vers plus de légèreté sur la fin du mois de novembre, en comprenant que vous arrivez exactement là où vous devez être. Il y a une sorte de fluidité que vous retrouvez sur la fin du mois de novembre, ami Capricorne, ami Scorpion, excusez-moi. Et ce cheminement, il se fait grâce au bilan que vous arrivez à faire. Pour cela, il faut ralentir, il faut regarder ce par quoi vous êtes passé. Vous allez utiliser vos compétences pour servir le monde, ami Scorpion. Toujours avec ces cartes, c'est une invitation à se reconnecter aussi au cycle, au temps et à la nature et à votre environnement. Alors, on va prendre le Dixit pour compléter. Alors, pour les amis Scorpions, pour le mois de novembre, qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui est positif? N'hésitez pas à aller danser. Alors, je sais que c'est un peu compliqué dans cette période, mais danser, on peut le faire. On peut le faire en forêt, on peut le faire dehors, on peut le faire dans la voiture, on peut fermer les volets chez soi si on a peur que les voisins nous voient. Allez-y, lâchez, faites-le. Alors, le Dixit, qu'est-ce qu'il nous dit? Les Capricornes. Ah, Scorpion, pour les Scorpions. Scorpion. Pour les Scorpions. Alors, celle-ci. Scorpion, mois de novembre. Celle-ci. Novembre. Et celle-ci. Ralentir, réfléchir pour mieux repartir.
Amis Scorpion, pendant ce mois de novembre, ce qui apparaît, c'est que vous allez prendre le temps de réfléchir sereinement. Vous allez prendre le temps peut-être de vous isoler, oui, un moment. Alors ce sera certainement une courte période. Mais c'est ce qui va vous permettre de redémarrer, de vous reconnecter. Le feu qu'on voit sur cette carte peut être très inspirant pour vous. Il y a quelque chose de l'ordre de la création qui va réémerger. Vous allez vous remettre en route après ce temps de pause et vous allez courir de nouveau vers la construction du chemin suivant. Alors cette carte elle est assez particulière parce qu'elle nous annonce finalement de nombreux échanges, mais pas forcément physiquement, hein, plutôt des mails, des courriers, des SMS, enfin voilà, toutes les voies usuelles aujourd'hui, hein, pas forcément du courrier dans la boîte aux lettres. Ce que ça nous dit, c'est que on regarde après avec ce que je vous disais là, avec ces deux cartes et le soutien, quand je vous disais que vous n'étiez pas forcément seul sur votre chemin. Vous allez quand même rester en contact, même quand vous vous isolerez un peu pour faire le bilan, pour faire le point. Vous allez avoir des nouvelles du monde qui vous entoure et vous allez avoir, je pense, pas mal d'idées pour créer et avancer dans vos projets sur ce mois de novembre. Mais un temps de pause est nécessaire, il y a un redémarrage. Le redémarrage, il se fait très rapidement. C'est comme si vous réenclenchiez les rouages d'une machine, mais là vous changez de carburant, vous mettiez un super carburant dedans. Faites confiance à votre esprit créateur. Vous êtes en train de poser des bases, je pense, pour 2021 là. Alors, en complément. Ouais. Alors, les questions qu'on se posait, qu'est-ce qui fait sens pour vous et quel est le côté positif? Moi, j'ai l'impression que quand vous allez faire votre petit voyage intérieur, vous allez aller rencontrer votre propre démon. Il y a une partie de vous qui va vous dire, bon, ok, est-ce que j'en ai encore besoin? À quoi ça m'a servi? Quelle est ma vie aujourd'hui? Et quel est le pas que je peux faire en amont pour trouver le côté positif de ce que je vis actuellement? Il y a peut-être une situation qui ne sera pas simple à vivre, mais en tout cas, vous allez réveiller vos compétences, vous allez trouver ce que vous avez envie de faire, et puis vous allez prendre votre petit auto et vous allez partir loin de vos propres démons. Je pense que vous allez affronter vos peurs, et qu'un des moyens pour les affronter, c'est de vous reconnecter à la magie de l'enfance. Cette carte, elle est magnifique. Ce tirage, il me dit aussi que on vit dans un monde où tout est possible. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne seriez pas aussi face à certaines addictions ou certains comportements qui sont devenus obsolètes et qui ne vous servent plus aujourd'hui? C'est le point que vous allez certainement faire aussi dans votre vie personnelle et dans le lien que vous avez, que vous entretenez entre votre esprit et votre cœur. Vous allez faire le pont. Vous allez garder que le meilleur. Vous allez faire confiance à ce qui se passe en vous et puis vous allez découvrir que vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez être actuellement. Magnifique. Magnifique. Et cette question qui guide, hein, quel est le côté positif? N'hésitez pas à écrire tout ce qui vous traverse par la tête. Prenez votre calepin. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? C'est vraiment pas du temps de perdu ou de gaspiller. C'est un temps pour soi. C'est une bulle qu'on se crée. Et prendre quelques minutes pour le faire et y revenir plus tard, c'est essentiel. Alors, on continue avec le tarot. Le tarot, il est la majeure. Alors,
quel est le message spécifique pour les Scorpions ce mois de novembre 2020? Scorpion 2020. Novembre. Alors, quel est votre message pour le mois de novembre, amis Scorpions? L'équilibre. La justice. La justice, cette carte, elle vous indique que vous allez être en recherche de cet équilibre. Hein. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Quel est le côté positif? Vous allez, même si vous vivez une situation difficile, essayer de vous connecter à tout ce que la vie vous apporte de positif. Prenez le temps de faire cette liste parce qu'elle pose des bases pour la suite qui sont assez importantes. Vous êtes quelqu'un qui cherchait un équilibre. La justesse, le bien, le mal, c'est plus une question de bien et de mal, c'est plus ok, moi dans ma vie, qu'est-ce que je veux, à quoi j'aspire et quels moyens je me donne pour y arriver. Ça peut parler de contrat, ça peut parler de tout ça, mais pour moi, cette carte, elle nous invite à la sérénité de l'instant aussi. Quand vous faites votre bilan, restez serein et l'équilibre, il va se faire tout seul. Voilà. Alors, le petit poème de Jodorowsky sur la justice. Je vous en lis qu'une partie, hein, parce que c'est vraiment pour vous inciter à trouver ce livre qui est magnifique. Je ramène au bercail l'œil égaré, le magma au bon sens et l'averse de l'ascenseur. Sans supprimer ni ajouter montagne entre des frontières devenues labyrinthes, je trame le mirage de l'impossible perfection. Le faucon et la colombe, la source et l'arcane, l'obscur crapaud et la lune pleine, la victime détachée et le bourreau qui la blesse, méritent également ma compassion. La loi que je dicte, je suis la première à la respecter, puis je l'impose aux autres. Mon plus grand châtiment est de t'expulser du présent. Ma plus haute récompense est que tu sois toi-même. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Je sais que d'expérience que voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, mais alors, les accords Toltec, les petits messages interpersonnels et personnels pour ce mois de novembre pour nos amis Scorpions. Pour le mois de novembre. Les Scorpions. Je cesse de vouloir être parfait. Quand on parlait d'équilibre juste au-dessus et de ne pas négliger non plus ni ses parts qu'on juge comme sombres ou ses parts lumineux, je trouve que cette carte elle est parfaite. Je cesse de vouloir être parfaite. Parfaite. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Ok, alors là, on est vraiment dans ce triptyque. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Et quel est le côté positif? Ça va être un mois thème, amis Scorpion. Essayez, quand vous faites votre pause, de regarder ce qui fait que vous êtes aussi exigeant avec vous-même. Quelle est l'image que vous avez de vous et en fait... à quoi vous êtes-vous comparé pour vouloir être parfait? Essayez aussi peut-être de poser votre propre définition de la perfection.
Mais plus globalement, j'ai envie de poser cette question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi dur avec vous-même? Pourquoi considérez-vous les expériences de vie comme des échecs, alors que le monde entier peut regarder comment vous vivez et vous dire que c'est très bien? Essayez de voir l'écart entre le juge interne qui s'exprime et puis l'enfant qui est heureux d'avoir accompli quelque chose, qu'il le réussisse ou pas, c'est même plus la question. Essayez peut-être de faire communiquer ces deux parts. Voilà, mes scorpions. Il y a du boulot pour ce mois de novembre et je trouve ça assez génial. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur si ces cartes vous parlent. Euh, je suis curieuse vraiment de ça. Et puis n'hésitez pas durant le mois aussi à laisser un petit mot si vous vous souvenez ou si vous avez regardé la vidéo. Euh, concernant cet équilibre à trouver et le chemin à venir. Qu'est-ce qui fait sens pour vous, amis scorpions? Je vous souhaite un doux mois de novembre. On arrive à la fin du voyage, à vous de continuer. N'hésitez pas à commenter et à liker et à vous abonner sur cette page Les Clés de Bab, c'est un peu mon bébé et ce n'est que le début. Voilà, si vous êtes intéressé par un tirage perso, une séance de coaching privé, vous avez toutes les infos dans la vidéo. En tout cas, je serais ravie de vous rencontrer en particulier, amis scorpions. Voilà, je vous souhaite que ce mois soit doux, soit lumineux et soit révélateur. Et n'oubliez pas, soyez votre propre maître.